Morning Business. Oui, Nicolas, c'est une enquête de BPI France qui le révèle. En effet, ces ETI s'attendent à une progression de leur activité, même dans ce contexte. Vous avez remarqué, c'est le seul rayon de ciel bleu qu'on a depuis des semaines. Ouais. On n'a que des trucs pourris à raconter tous les matins. Et là, vous demandez l'avis de patron de grosse boîte, c'est 255 000 personnes. En fait, c'est relativement rassurant. Et en plus, j'ai envie de les croire. Parce que tous les patrons que j'ai pu recevoir ici, ils m'ont tous dit dès le début, attention avec vos histoires d'inflation temporaire, ça va pas être temporaire. Vous allez voir, ça va durer beaucoup plus longtemps que prévu. Et en face, tous les économistes, à grand renfort de travaux empiriques et de connaissances académiques, se sont à peu près tous plantés. Vous en profitez parce que Jean-Marc Daniel n'est pas là. Non, justement, j'avais rien dit. Mais on aura le débat à nouveau. Ouais. Donc eux, ils ont eu raison. Et quand on regarde le résultat finalement de cette enquête, ça va dire que pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Regardez, vous avez les plus. Le chiffre d'affaires va monter pour la majorité d'entre elles. C'est vrai. C'est quand même le nerf de la guerre. Ensuite, les embauches aussi. Les investissements, ils s'attendent encore à une très bonne dynamique d'investissement. Et les embauches avec une dynamique supérieure à celle de 2019. Alors, il y a des moins, effectivement. Enfin, des moins, en tout cas, des observations qui sont intéressantes. Le problème, c'est pas la demande. Ah non, le problème, c'est bien l'offre. Les approvisionnements, enfin, ça, vous connaissez ça par cœur. Après, l'un des grands enseignements, c'est que oui, là, les prix vont monter. Ça y est, ils ont mangé les marges. Ils sont 75% à dire qu'ils vont bien devoir monter leurs prix à cause de la hausse des coûts de production. Et puis, il y a aussi un truc qui est relativement rassurant sur l'histoire des prêts garantis par l'État. Alors, ça, c'est un peu dégradé. Vous en avez 39% qui ont pratiquement intégralement consommé leur PGE. Ils étaient, il y a un an, la moitié moins, tout simplement, 19%. Mais il n'y en a que 2% qui disent qu'ils ne pourront pas rembourser. Et en fait, on se rend compte que, ils ont des trésoreries qui sont pas si mauvaises que ça. Ils ont des carnets de commandes qui sont pas si mauvais que ça. Ils ont de la demande. Ils voient l'avenir plutôt positivement. Et leur problème, c'est de recruter. Quand votre problème, c'est de recruter, votre problème, c'est pas de vous demander si vous allez devoir mettre la clé sous la porte. Et en fait, quand vous regardez le grand espoir de ces patrons de TI, c'est la transition verte, on n'arrête pas de dire que ça va être un choc inflationniste infernal. Mais c'est toujours pareil, le regard du chef d'entreprise n'a pas le même prisme. Lui, il se dit, j'ai une opportunité avec la transition verte. Et puis, en fait, il y a très peu de patrons de TI qui s'affolent de ce qui nous affole tous les jours. Ah, le choc énergétique, l'inflation, la baisse de la croissance. Non, c'est pas dans leur priorité. C'est pas les premières choses qu'ils redoutent. Les premières choses qu'ils redoutent, c'est les fameux intrants, le prix des intrants, l'accès aux intrants, combien va coûter le carbone. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, la cybersécurité dans leur principale préoccupation. Bon, après, il y a évidemment dans l'ordre des questions, est-ce que vous redoutez une crise financière, une crise sanitaire? Oui, là, ce sont des choses qui existent. Je trouve que le regard de ces gens qui sont dans la vraie life, qui signent des bulletins de salaire tous les jours, ça fait du bien, parce que ça nous donne des raisons d'espérer que vous avez beaucoup moins quand vous faites un panel d'économistes qui vient vous expliquer ce que l'histoire nous a enseigné et comment elle pourrait se répéter. Merci Nicolas Dos.